Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur l'impact des émotions fortes sur la santé des supporters. Pourquoi faire attention à ces émotions en assistant à une compétition de sport? Un expert nous en dit plus. Ensuite, l'Ouganda reçoit des doses de vaccins candidats contre Ebola pour des essais cliniques. Enfin, des adeptes d'exercice physique au Zimbabwe se retrouvent dans un cadre inhabituel pour garder la forme. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'euphorie, le stress, l'anxiété, le chagrin sont certaines émotions ressenties par les fans de sport et supporters lors des compétitions. Cela peut aller d'un sentiment de fierté et de satisfaction lors d'une victoire à une déception très profonde lors d'une défaite. Le football est décrit comme une montagne russe émotionnelle pour les adeptes du ballon rond. Selon les experts, les défaites durant les matchs de football ont été liées, entre autres, à un taux élevé de tentatives de suicide et de détresse psychologique. Des recherches montrent que les problèmes cardiovasculaires, tels que les crises cardiaques et l'arythmie cardiaque chez les patients hospitalisés, augmentent en raison du stress qui accompagne le fait de regarder un match de football. Depuis le 20 novembre, la Coupe du Monde Qatar 2022 bat son plein. Sur les 32 nations, il n'en reste plus que 4, dont un seul du continent africain, le Maroc. Moment de joie et souvent de tristesse, cette compétition chargée en émotions peut aussi avoir des impacts sur la santé des supporters. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, nous plonge dans l'univers souvent mouvementé des supporters. 8 minutes, c'est le temps additionnel que l'arbitre de touche vient d'indiquer avant de voir tout un continent jubiler pour une qualification historique en demi-finale. Mahmoud, un Marocain vivant au Mali, ne peut plus se tenir en place. Il libère son stress sur le malheureux bidon coincé entre ses mains. Au coup de sifflet final, il admet qu'il était au bord de la crise. Wallah, c'est stress. Mon corps, il est arrêté. Waouh, waouh, waouh. C'est incroyable, c'est incroyable. Waouh, waouh, waouh. Mabrouk alayna. Cette journée des quarts de finale a été précédée par une autre plus palpitante avec autant de surprises qui a vu l'élimination du Brésil par la Croatie et l'Argentine qui a failli se faire renverser par les Pays-Bas de Memphis Depay. Une Coupe du Monde avec tant de surprises. Hier, moi, je dirais que les cardiaques n'avaient pas leur place parce que quand deux grandes équipes mondiales telles que le Brésil et l'Argentine devraient jouer les quarts et le Brésil était sorti, tous les yeux étaient rivés sur l'Argentine. Et au moment des tirs au but, franchement, ça n'a pas été facile. Le docteur Modibo Doumbia, un chirurgien thoracique cardiovasculaire, explique le processus de crise chez les supporters, disant qu'il est préférable d'être plus raisonné. Garder quand même l'air calme, quel que soit le score et quels que soient les événements qui se passent, parce que l'explication est très simple. C'est des gens qui ont des cardiopathies qui existent. Et donc, quand il y a un événement malheureux, ils vont faire un stress. Et ce stress-là va dégager des hormones qui, à la longue, vont entraîner la libération de certaines plaques au niveau des vaisseaux. Et ces vaisseaux peuvent aller boucher les réseaux coronaires au niveau du cœur qui est responsable des crises cardiaques. Donc c'est pour dire qu'ils doivent se calmer, regarder le football et considérer comme un jeu. Une thèse que soutient Abdul Karim Sanogo, fervent supporter du Paris Saint-Germain. Être passionné, moi je pense que c'est bon, mais il faut aller à la limite des choses. Surtout quand on sait qu'on est maladif, donc on doit en réalité supporter dans la mesure du possible. En attendant le 18 décembre, date de la fin de la Coupe du Monde, les supporters des pays encore en liste tâcheront de faire sien les conseils donnés par les médecins, même si ce n'est pas sûr qu'ils y parviennent. Mohamed Danyoko pour
pour VOA Afrique, Bamako. Le docteur Samuel Ogodiminu est directeur adjoint du département de médecine du sport au ministère nigérian de la jeunesse et des sports. Il explique pourquoi les personnes qui ont certains problèmes de santé devraient faire attention à leurs émotions lors de compétitions sportives comme la Coupe du Monde. La dopamine est un précurseur de l'adrénaline et elles sont toutes deux produites par les glandes surrénales qui sont un petit organe en forme de haricot au-dessus des reins. Elle est également produite le long de notre tube digestif et au milieu de l'hypothalamus. La dopamine est responsable de la sensation de satisfaction, de la sensation de plaisir et de la motivation, tandis que l'adrénaline est responsable de la lutte ou de la fuite. Lorsque vous avez un niveau élevé de dopamine dans le corps, cela peut aider à augmenter votre capacité d'apprentissage, ce qui pourrait être une bonne chose, mais cela peut aussi entraîner une privation de sommeil. Elle peut augmenter votre libido. Si vous êtes privé de sommeil, l'insomnie ne coupe pas votre niveau de concentration. Et bien sûr, quelqu'un qui a une libido élevée, ça peut être un souci. Donc, lorsque l'adrénaline est libérée, elle vous prépare au combat. Le sang est détourné vers les muscles et le niveau de glucose dans les muscles augmente. Vous pouvez constater que la respiration peut devenir superficielle. Cette sorte de poussée d'adrénaline, lorsqu'elle devient répétitive, est connue pour endommager les vaisseaux sanguins et à cause de l'augmentation du rythme cardiaque, elle peut conduire à l'arythmie. Chez les fans du sport, l'adrénaline est élevée et l'on s'aperçoit qu'elle peut conduire certains d'entre eux à des perturbations inutiles, comme on le voit parfois dans certains matchs. Et le temps qu'ils se calment, les dégâts sont là. Mais il y a des gens qui savent qu'ils ont le cœur fragile et à cause de cela, ils ne regarderont jamais un match en direct. Certaines personnes ont déjà des antécédents de santé. Il est donc déconseillé d'y aller car la montée d'adrénaline, la puissance qui entre en jeu, peut même provoquer une hyperventilation. Ainsi, selon l'équipe que vous soutenez, vous constaterez qu'en raison de l'attachement au jeu, la montée d'adrénaline peut conduire certaines personnes à un arrêt cardiaque brutal. Et c'est pourquoi dans certains stades, ils ont des défibrillateurs et des points de premier secours. En outre, certaines choses peuvent se produire lors d'un rassemblement de masse. Par exemple, si certaines personnes se mettent en colère avant la fin du match, les portes sont ouvertes pour éviter une bousculade et d'autres incidents de ce genre. Selon des groupes d'aide, des épidémies de rougeole et de choléra dans le camp de réfugiés congestionné de Dadaab au Kenya ont tué au moins 5 personnes et en ont rendu plus de 400 malades. Ces épidémies surviennent alors que des milliers de Somaliens sont arrivés dans le camp cette année pour échapper à une sécheresse record dans le pays, mettant à rude épreuve les ressources du camp. Juma Majanga rapporte depuis le camp de réfugiés de Dadaab, dans le nord-est du Kenya. Shamsa Adan, réfugiée somalienne, est reconnaissante que son fils Abdoulaye soit en vie, mais leur histoire est celle de la survie et de la mort. Elle est devenue handicapée après avoir été abattue 9 fois en 2003 par des militants d'Al-Shabaab qui ont tué son mari avec une grenade en mai de cette année. En octobre, la sécheresse record qui sévit en Somalie a fait mourir de faim sa fille de 2 ans, si bien qu'elle s'est réfugiée dans le camp de Dadaab au Kenya. Puis une épidémie de choléra et de rougeole a tué sa fille de 4 ans en novembre et le choléra a rendu malade Abdoulaye, qui est toujours en convalescence. Cela me fait avoir des flashbacks douloureux. Je me sens mal à propos de mon mari qui a été tué. Je me sens mal à propos de la mort de mes enfants. Je ne suis pas capable d'en parler. Adan est l'un des plus de 80 000 Somaliens qui, selon les Nations Unies, ont fui depuis octobre vers le camp surpeuplé de Dadaab au Kenya pour échapper à la sécheresse, mais qui ont été confrontés à la maladie. Dans la ville voisine de Hagadera, le centre de santé de l'International Rescue Committee a traité à lui seul près de 300 cas de choléra depuis l'épidémie d'octobre. Mais à cause des courtes pluies que nous avons connues récemment et qui s'ajoutent à l'épidémie actuelle, les cas pourraient vraiment monter en flèche. La plupart des patients sont des enfants, comme le fils de 3 ans du réfugié somalien Adar Abdikadir. Je pensais que mon enfant allait mourir, mais je remercie Dieu qu'il soit en vie. On lui a donné des médicaments pour l'aider à se rétablir. Le choléra est aggravé par une épidémie de rougeole dans le camp, un virus infantile qui se propage par les éternuements et la toux.
Dans un contexte où il y a une surpopulation dans l'espace disponible, parce que si on n'a pas le droit de faire une bonne planification des sites, de décongestionner les camps, ça veut dire que les gens sont les uns sur les autres et ça peut se propager comme une traînée de poudre. Les médecins notent que les enfants mal nourris par la sécheresse sont plus vulnérables aux maladies. Pendant ce temps, le gouvernement et les groupes d'aide affirment qu'ils mobilisent des ressources pour tenter de lutter contre ces deux épidémies. L'Ouganda a reçu une cargaison de vaccins candidats contre Ebola à utiliser dans un essai clinique. Une épidémie de la maladie virale a infecté 142 personnes et on a tué au moins 56 selon les données officielles. L'Ouganda a renvoyé le dernier patient Ebola de l'hôpital, laissant espérer la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique mortelle déclarée le 20 septembre. Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué contre la souche soudanaise du virus à l'origine des infections en Ouganda. Les vaccins existants combattent la souche Zaïre la plus courante qui a été découverte lors d'épidémies en République démocratique du Congo voisine. L'OMS prévoit d'envoyer 3 candidats vaccins en Ouganda pour qu'ils soient utilisés dans un essai, l'un par l'Université d'Oxford et le Serum Institute of India, un autre par le Sabin Vaccine Institute et un troisième par Merck. L'essai consiste à déterminer si l'un ou l'ensemble des 3 est efficace dans la lutte contre la souche soudanaise. Les 1200 doses reçues par l'Ouganda proviennent du Sabin Vaccine Institute. Une nouvelle tendance au Zimbabwe à faire du sport pour garder la forme se heurte au manque de salles de gym adéquates dans les townships. Ceci incite certains de se tourner vers un espace hors du commun, le cimetière. Reportage David Doyle. Il est tôt le matin dans un cimetière de Harare. Le silence est brisé par un cours de fitness. Après avoir été enfermés à l'intérieur pendant la crise sanitaire mondiale, de nombreux Zimbabwéens sont devenus plus soucieux de leur santé. Mais certains cantons, comme celui-ci, Warren Park, ont peu d'installations et les habitants ont été contraints d'improviser. L'instructeur Tichaona Macheka dit qu'un cimetière leur donne de la place pour faire de l'exercice. Si nous nous entraînons à la maison, nous allons faire du bruit pour les voisins. Alors nous avons décidé de le faire ici parce que beaucoup de gens disent que dans un cimetière, il y a de l'espace, beaucoup d'espace et de paix. Le cimetière de Warren Hills est un endroit populaire et pour de nombreux habitants, comme l'assistante sociale Agnès Tigoudé, les cours font désormais partie de leur routine quotidienne. J'ai réalisé que je prenais trop de poids. J'étais en surpoids. Je peux dire que j'étais obèse. Donc pour moi, je devais faire quelque chose à ce sujet. J'ai besoin de brûler des calories et d'avoir un corps normal. Cependant, pour certains, l'aérobic vêtu de lycra, près des derniers lieux de repos d'être cher, peut sembler désagréable. Pour les autres, un peu effrayant. Leslie Madebuko, 19 ans, confirme que le cimetière met certains mal à l'aise, mais pas elle. Mais je ne vois rien de mal à venir ici. Nos ruraux sont toujours superstitieux, mais nous n'avons pas peur. Pour les résidents de Warren Park, soucieux de leur santé, le cimetière est une solution intelligente pour pallier le manque d'installation. Les cours permettent également d'intégrer l'exercice dans des horaires chargés tout en ayant la possibilité de socialiser. À la fin d'une séance de groupe, les personnes endeuillées commencent à arriver. La musique s'éteint, les joggers font leur dernier tour et le cimetière retrouve son calme quotidien. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LinorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.